qu'il y a des noms de genres de jeux vidéo que t'entends un peu partout, mais tu sais pas d'où ça vient. Comme par exemple Metroidvania. Dans cette série, on revoit les bases. Hollow Knight, Ori, Night Souls sont des jeux où tu t'es peut-être dit que le gameplay était similaire, ils font tous partie de la catégorie Metroidvania. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Des jeux où tu évolues dans un monde ouvert, souvent en 2D, mais c'est pas une obligation, où tu peux explorer librement, mais tu seras bloqué à certains endroits, et pour pouvoir y aller, il faudra que tu débloques de nouvelles capacités ou de nouveaux objets. Par opposition à des jeux comme Mario, Celeste ou Crash Bandicoot, où là tu vas d'un point A à un point B sans jamais revenir en arrière. Mais pourquoi on dit Metroidvania? Eh bien ça vient de deux jeux sortis à peu près en même temps. Tout d'abord, Super Metroid, sorti en 1994 sur Super NES, un classique du jeu vidéo. Tu incarnes Samus et tu explores une planète extraterrestre seule, sans carte de départ et sans qu'on te dise où aller. Et aussi sorti 3 ans plus tard, en 1997, Castlevania The Symphony of the Night. Dans ce jeu, tu évolues dans un château gothique avec des codes proches du RPG, tu as des statistiques en inventaire et tu explores un monde comme dans Metroid. La première utilisation du terme Metroidvania reste peut-être un peu floue, mais en 2021, sur un forum, un joueur utilise le terme Metroidvania pour caractériser le nouveau Castlevania sorti sur Game Boy Advance. Il propose même une autre option, Casteloid, mais personne ne retient celui-là. Et pendant des années, ce mot va traîner sur les forums sans jamais vraiment être pris au sérieux. C'est en 2025 où un journaliste va l'utiliser dans un article. Et en 2009, ce terme va être repris par des développeurs de jeux vidéo pour caractériser leur style de gameplay. Ce qui est assez drôle avec le terme Metroidvania, qui reprend donc Metroid et Castlevania, c'est que aujourd'hui, il divise notamment la communauté des joueurs de Metroid qui considèrent que Metroid n'est pas un Metroidvania. Et donc le jeu qui donne son nom à tout un genre ne ferait pas partie de cette catégorie. Mais ce qui est bien avec les jeux vidéo, c'est que certains développeurs arrivent à bien jouer avec les limites des genres. Par exemple, prenons Dead Cells. Au premier abord, on pourrait croire que c'est un Metroidvania. Tu évolues dans un monde comme dans un classique Hollow Knight. Sauf que là, à chaque fois que tu meurs, le monde se régénère. Et donc les développeurs du jeu parlent donc de Roguevania. Mais pourquoi Rogue?